Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier résumé du manga JoJo's Bizarre Adventures. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Bon visionnage à tous. Le premier volume de Phantom Blood démarre avec une introduction sur le masque de pierre. Nous sommes environ en 1200 après Jésus-Christ et on apprend que ses origines sont aztèques et qu'il confère une force décuplée, la vie éternelle et la possibilité d'aspirer la force vitale. On fait un bond dans le temps vers la fin du 19e siècle, chez Dario Brando qui est une sacrée crapule. Il annonce à son fils sur son lit de mort que le richissime Lord Joestar a une dette envers lui. Croyant que Dario l'a sauvé lors d'un accident de la route, qui a eu lieu 12 ans auparavant, alors qu'il voulait en réalité le dépouiller de ses biens, George Joestar se sent redevable envers lui. La femme du Lord décède tragiquement lors de cet événement, mais le bébé survit. On peut d'ailleurs apercevoir le masque parmi les affaires éparpillées. Le jeune homme, qui se nomme Dio, envoie le courrier que son père lui demande d'adresser au Lord, et cela lui permet de rentrer au sein de cette prestigieuse famille. De son côté, Jonathan, le fils de George, a grandi, et en beau gentleman, il tente de secourir la jeune Erina qui se fait tourmenter sans y parvenir. Il rentre chez lui et rencontre Dio qui, en signe de bienvenue, défonce son chien. Son objectif est clair, le pousser à bout pour prendre sa place d'héritier. Le masque de pierre sert d'ornement sur les murs, et il attire l'attention du nouveau venu. Il profite d'un moment d'inattention pour victimiser une nouvelle fois notre héros et lui annonce qu'il est là pour être le numéro 1. En effet, il surclasse Jojo dans tous les domaines, ce qui énerve le Lord qui en attend bien plus de son fils légitime. Le temps passe, Jojo s'endurcit et devient plus fort. Il a l'occasion de disputer un match de boxe avec Dio, qui le malmène une fois encore, le laissant totalement incrédule devant tant de cruauté. Dio interroge le Lord sur les origines du masque. Il lui explique l'avoir simplement acheté à un marchand d'art sur Londres et qu'il avait été trouvé dans des ruines mexicaines. De son côté, Jojo découvre l'amour avec la fameuse Erina, ce qui lui permet de tenir moralement. Comme tout se passe trop bien, Dio vient voler son premier baiser à la jeune femme, puis comme elle a l'audace de laver sa bouche, il lui en colle une. En apprenant cela, Jojo est fou de rage et provoque Dio en duel. Il parvient cette fois-ci à prendre le dessus, mais le jeune Brando réussit à se faire bien voir de son père adoptif en se faisant passer pour la victime. Pendant cette bagarre, du sang a giclé sur le masque de pierre, qui s'est activé en faisant sortir des os de pierre de tous ses côtés, sous le regard des deux garçons. Plus tard, histoire d'achever son frérot, en apprenant les liens forts qui l'unissent à son chien, Dio le met dans une caisse destinée à un incinérateur et le pauvre animal finit brûlé vif. 7 ans finissent par s'écouler après cet incident, et on découvre que les deux frères sont devenus bons amis en apparence seulement. Dio va bientôt obtenir son diplôme en droit, tandis que Jojo mène de brillantes études en archéologie. Le Lord Joestar, quant à lui, est mal en point, et pour cause. Dio tente de le tuer en l'empoisonnant, à l'insu de tous. Mais c'est sans compter sur Jonathan qui tombe par hasard sur une lettre de Dario Brando qui demandait à son père de s'occuper de Dio à sa mort. Lettre qu'il trouve alors qu'il cherchait de la documentation dans ses recherches sur le masque de pierre. Dans cette lettre, il décrit les symptômes de sa maladie qui sont identiques à celles du Lord. Jojo fait donc vite le rapprochement. Dio ayant une attitude trop suspecte, une nouvelle bagarre démarre, cette fois largement dominée par notre héros. Il prend ses dispositions afin de protéger son père et part sur Ogre Street. En effet, après avoir fait analyser en laboratoire le poison de Dio, il n'a pas été possible de déterminer sa nature. Jonathan en déduit donc que ce produit est oriental, et comme Dio vivait à Londres, il est probable qu'il soit venu se fournir à Ogre Street. Un coin malfamé de Londres, là-bas il espère trouver le fournisseur afin d'en savoir plus sur les composants du produit et fabriquer un antidote. De son côté, Dio espère assassiner Jojo à l'aide du masque de pierre afin de ne pas être suspecté de meurtre. Dans Ogre Street, Jojo fait face à plusieurs voyous, dont un certain Speedwagon à qui il inspire le respect par sa nature de gentleman après un bref échange de coups. Il le guide vers le vendeur oriental qui a traité avec Dio et qui se nomme Wang Shan. Jojo le ramène alors avec lui au manoir Joestar afin de le confronter à son frère. Terriblement inquiet par la situation, Dio noie son inquiétude dans l'alcool et déclenche une bagarre, l'occasion pour lui de tester le masque pour tuer quelqu'un. Il se rend compte qu'il ne sert pas à tuer, mais permet de transcender sa condition d'être humain. Il peut voir la force surhumaine de sa victime, son rajeunissement après qu'il se soit fait sucer sa propre force vitale, et sa résistance à la douleur. En revanche, on devient dépendant d'une soif d'énergie ou de sang, et incapable de résister aux rayons du soleil, comme les vampires. De retour au manoir familial, Dio est surpris de constater que Jojo est déjà là. Wang Shan a vendu la mèche et le Lord a pu prendre un antidote grâce à son fils. Dio supplie son frère de lui laisser quelques jours pour se rendre, mais Speedwagon, qui est habitué aux crapules, décèle son mensonge. La police s'apprête à l'arrêter, mais Dio tente de tuer Jonathan à l'aide d'un couteau,
ce qui échoue car le Lord protège son fils et reçoit le coup mortel à sa place. Dio se sert du sang pour activer et revêtir lui-même le masque de pierre et se transformer en mort-vivant. Il se fait ensuite cribler de balles et s'étale de tout son long. Le Lord Joestar meurt dans les bras de son fils en lui confiant la bague de sa mère, tandis qu'un policier regrette ce drame qu'il aurait pu empêcher. En effet, on découvre que le Lord savait bien la nature profonde de Dario Brando, mais sa grande générosité l'avait amené à couvrir son voleur, dont il croyait qu'il était tout de même son sauveur. Sans son intervention pour disculper Dario, le père de Dio serait resté en prison, et lui serait toujours en vie. C'est à ce moment que Dio reprend vie et tue tous les policiers présents avec ses nouvelles capacités de surhomme, tout en blessant Speedwagon. Jojo décide de faire face à ce monstre. On se rend compte qu'en plus Dio a la capacité de transformer en mort-vivant d'autres êtres humains. Jojo ne parvient pas à grand chose et essaie d'immoler Dio, ce qui fait démarrer un feu dans le manoir. Après une lutte acharnée, Jonathan parvient à l'empaler sur une statue, et les flammes finissent par avoir raison du lieu de vie des Joestar. Speedwagon emmène son ami se faire soigner dans un hôpital, où il sera pris en charge par Irina, son grand amour. De son côté, Wang Shan est revenu chercher dans les décombres du manoir Joestar le masque de pierre, quand tout à coup, on découvre que Dio a survécu. Il a en fait pu réchapper au pire grâce à un pilier qui, en s'effondrant, a brisé la statue sur laquelle il était empalé. Il cherche désormais à prendre sa revanche, mais il a besoin de se remettre de son dernier combat et cherche donc des serviteurs et des humains pour se revitaliser. Il commence en recrutant le célèbre tueur Jack l'Éventreur. Jojo, quant à lui, se remet doucement de ses blessures et tombe sur un homme étrange lors d'une promenade avec Irina, qui connaît son identité et qui parvient à le guérir en lui assénant un coup. Il s'agit du baron Zeppli, qui l'invite à le suivre et lui fait la présentation de la technique de l'onde. Cette technique consiste à faire déployer par son corps une énergie générée par la respiration en passant par le flux sanguin. Elle reproduit pour ainsi dire les rayons du soleil, raison pour laquelle ce sera une arme utile face à Dio et son armée qui y sont sensibles. Le baron dévoile à Jojo que Dio a survécu et que son but est de détruire le masque, mais aussi de tuer ceux qui s'en sont appropriés le pouvoir, et il nous révèle pourquoi. Lors d'une expédition, Zeppli a trouvé le masque de pierre dans des ruines aztèques. Sur le chemin du retour à bord du bateau qui les ramenait chez eux, son père a massacré tout l'équipage après l'avoir mis, sauf Zeppli qui n'a pas pu tuer car il fut anéanti par les rayons du soleil. C'est ainsi que notre Jojo fit la rencontre de son maître. Jonathan entame avec succès son entraînement et parvient à repousser l'un des sbires de Dio. Il est désormais prêt et il se rend dans la ville de Wink Night Lot, où serait Dio. Information qui provient des contacts de la pègre de Speedwagon. Quant à Irina, par sécurité, elle reste ignorante des événements et attend le retour de Jojo. Ils arrivent sous un pont où ils se font attaquer par Jack l'Éventreur, version zombie. Zeppli lui donne une sacrée correction et Jonathan l'achève, confirmant sa maîtrise de l'onde. Après le pont, un petit voleur nommé Poco dérobe leurs affaires au petit groupe. Jonathan et Zeppli se disent que cela pourrait être bien d'en faire un guide, cependant ils se rendent compte en le rattrapant que le jeune garçon était sous hypnose. Dio se montre avec une armée de morts-vivants, ils parviennent à y faire face et Zeppli défie en duel Dio. Cependant, il réussit à trouver une parade à l'onde lors de ce combat. En devinant en étant resté un seul instant au contact de l'onde que cette énergie était transportée par le flux sanguin, Dio, qui a le contrôle total de son corps depuis qu'il a mis le masque de pierre, parvient à geler son propre bras pour bloquer la circulation de l'onde. Alors qu'il s'apprête à achever le baron, Jonathan s'interpose et unit ses forces à celles de son maître. Ils ne parviennent cependant pas à s'imposer et Dio met Zeppli hors course en lui glaçant son bras. Speedwagon se sert de la chaleur de son corps afin de dégeler le bras de Zeppli pour qu'il puisse ensuite aller de nouveau épauler Jojo dans sa lutte. Ils font ensuite face à deux chevaliers de légende, Talcus et Bruford, désormais à la solde de Dio. Jonathan parvient à défaire Bruford tout en s'attirant son respect grâce à sa bonté d'âme. Avant de mourir et d'avoir retrouvé l'apaisement, son adversaire lui offre son épée. La colère de Jojo à l'égard de Dio grandit un peu plus. Talcus tente à son tour de tuer notre héros et ses amis. Il fracasse la roche, Talcus les poursuit mais Jonathan et Zeppli lui tiennent tête. Speedwagon, qui observe la bataille, est subjugué par la maîtrise de l'onde de Zeppli, et ce dernier accepte de lui expliquer comment il l'a appris. 2 ans après la mort de son père, il parcourait le monde afin de trouver le masque de pierre. Il rencontra un médecin maîtrisant l'onde dans une ville portuaire de l'Inde, et se rendit compte que cela pourrait lui être utile. Ce dernier lui conseilla de rencontrer le maître Tom Petty. Lorsqu'il le rencontre, Tom Petty explique à Zeppli que s'il apprend l'onde, il sera voué à mourir face à un redoutable adversaire, ce dont il se garde de parler tout de suite. Le flashback se termine et Talcus vient de s'en prendre à Jojo et ses amis.
Ils parviennent à sauter sur un bâtiment, mais leur ennemi ne lâche pas l'affaire. Jonathan tente de mettre Poco à l'abri, mais malheureusement la pièce qu'il vient d'ouvrir est celle du dragon à 2 têtes, d'où on ne peut sortir qu'après avoir tué son adversaire. Une chaîne du plafond vient automatiquement attacher Jojo et Talcus le rejoint. Jonathan, suite à ses précédents combats, est en difficulté. Poco entre donc par une petite ouverture présente dans le mur de la salle du dragon à 2 têtes et active un levier, ce qui rouvre la porte et permet à Zepli de venir lui porter secours. Zepli sait alors qu'il va mourir conformément à la prophétie de son maître. Il se fait couper en 2 par Talcus, mais avant de rendre l'âme, il guérit Jonathan qui est grièvement blessé en lui faisant don de toute son énergie vitale. Il tue alors avec une grande facilité Talcus grâce à ce nouveau power-up. Avant de rendre son dernier souffle, on apprend que Zepli a laissé sa femme et son enfant derrière lui, dévorés par son désir de vengeance, mais ne regrettant cependant rien, car Jonathan a hérité de sa volonté. Speedwagon, Poco et Jojo reprennent la route vers la ville de Wink Nightlot. Des renforts arrivent, et il s'agit de Tom Petty, Dilly et Strayzor, des amis de Londres à qui Zepli a demandé de l'aide dès qu'il a su où se trouvait le masque de pierre. En rentrant chez lui, Poco apprend que sa sœur est absente, elle est en réalité captive chez Dio. Tout le monde se dirige vers le repère de Dio, laissé à la merci d'un certain Dobby. Jonathan parvient à s'en débarrasser sans problème et se retrouve de nouveau face à son ennemi juré. Dilly souhaite venger son ami et affronte Dio. Il se fait malheureusement réduire en 1000 morceaux. Avant de rendre son dernier souffle, il parvient à crever un œil à Dio grâce à une rose chargée d'ondes. À cet instant, Jonathan comprend que s'il se sert de l'épée du chevalier Bruford en la chargeant rapidement d'ondes, Dio ne pourra pas stopper son énergie. De son côté, Strayzor parvient à facilement défaire plusieurs sbires de Dio. Pendant son combat, Jojo arrive à couper un bras à Dio, puis tranche son corps en 2. C'est cependant une ruse afin de coincer l'épée de Bruford dans sa chair et enfin avoir le temps de geler les mains de Jonathan. Dio a désormais l'envie d'en faire son serviteur. Jonathan se débat en lui balançant un coup, mais Dio lui gèle aussitôt ses 2 pieds. L'épée de Jonathan est cependant au contact du feu, ce qui fait fondre la glace sur les mains de notre héros, qui envoie un coup de poing chargé d'ondes sur le visage de son adversaire. Malheureusement, son poing a tout de suite été de nouveau neutralisé. Après avoir éjecté de son corps le fluide permettant de le transformer en mort-vivant, Jonathan reprend le combat. Finalement, il parvient à enflammer son gant et à porter un coup réellement fatal. Dio tombe dans le vide et se désagrège rapidement. Afin de ne pas totalement se faire dissoudre par Londres, Dio se tranche la tête et son premier serviteur vient la récupérer. De leur côté, Jonathan et ses amis détruisent le masque de pierre. De retour chez lui, Jojo épouse Erina et se prépare à partir pour sa lune de miel en Amérique. Tout le monde vient saluer les jeunes mariés avant le départ quand des hommes viennent charger un immense coffre à la demande d'un oriental qui les a payés pour cela. Sur le bateau, Jojo goûte un repos bien mérité, mais de courte durée car il aperçoit le sbire asiatique de Dio. En le poursuivant, il se retrouve face à la tête de Dio qui veut s'emparer de son corps, reconnaissant à la fois toute la puissance de Jonathan, mais aussi le fait qu'il lui est impossible avec notre héros en vie de dominer le monde. Malheureusement, Jojo se fait mortellement toucher à la gorge. Erina assiste à la scène en rejoignant son mari et des hordes de morts-vivants apparaissent à bord. Wang Shan ne réussit pas à trancher la tête de Jonathan et se prend une onde qui le contraint à arrêter l'arbre des roues du bateau. Ceci bloquera la vapeur et la pression du bateau qui ne cessera d'augmenter jusqu'à son explosion. Jonathan conjure sa femme de partir mais elle souhaite mourir à ses côtés. Cependant, un bébé ne tarde pas à se faire entendre. Erina comprend que son mari souhaite qu'elle parte en sauvant la vie de cet enfant. Dio en profite pour tenter de trancher la tête de son rival, mais Jonathan parvient encore une fois à freiner sa course. Il garde dans ses bras la tête de Dio, ressentant une étrange amitié pour celui qui fut son frère, son rival, puis son ennemi juré qu'il respecte finalement, lui aussi. Il demande à Erina d'être heureuse, et meurt. Dans ses bras, Dio le supplie de le lâcher, mais il est trop tard, et le bateau explose. Erina dériva pendant 2 jours dans le coffre de Dio, dans lequel elle s'était réfugiée avec le bébé pour se protéger. Elle fut évidemment secourue, et là s'achève ce résumé du premier arc de Jojo. Je vous dis à bientôt pour Battle Tendency.